Bonjour à tous et bienvenue sur Rentrée des artistes pour cette nouvelle semaine sur Speed Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Sacha Usan, notre cher chroniqueuse qui nous a manqué la semaine dernière. Comment va Sacha ? Très très bien, salut tout le monde. Voilà. C'est le taulier, le gars sûr, il est là. Zach Naranjo, bonjour. Salut les auditeurs, j'ai pas une voix de taulier. Bah, je te fais un compliment en plus. Bon, bah, Zach Naranjo, voilà. Comme ça, voilà. Puisque ça va être bien cette semaine, je la sens très très bien. Oui. Je sais pas pourquoi, mais d'instinct, je pense que même l'invité de la semaine prochaine, ça va être compliqué aussi. Je sais pas pourquoi. D'instinct, ça va être ça. Et nous recevons aujourd'hui Bess Jervis. Bess, bonjour. Bonjour tout le monde. Et nous recevons également Gabrielle Gay, bonjour. Eh ben coucou Nadir. Et elles viennent et voilà, et elles viennent nous parler toutes les deux de MeToo, un spectacle qui a lieu à la Comédie des Trois Bornes qui a démarré hier pour la première de sa reprise, parce que c'est une reprise. Reprise même. C'est Ouais. la troisième saison. Reprise. Voilà. C'est un spectacle qui s'est fait repriser je ne sais combien Oh de là fois. là, mon Voilà. Dieu. Voilà. Alors, laquelle, déjà on est ravis de vous recevoir toutes les deux. Bah oui, bah Voilà. nous aussi, on est contents d'être Bah là. oui. Alors, laquelle de vous deux va pitcher MeToo ? Eh ben ce sera Bess. Génial. Elle Là, avait l'air au courant. Ouais, elle Je suis au courant de elle a rien. le choix. Elle avait le choix. Son sourire est très radiophonique. Voilà. En fait, Bess ne savait pas où elle allait sens bon atterrir aussi. aujourd'hui. Voilà. Alors, de quoi nous parle ce spectacle MeToo que tu as écrit et que tu interprètes en plus avec, on n'en a pas parlé, excuse-moi, avec Clémentine West, qui est sur scène avec Oui, il ne faut pas oublier Clem. Elle est très très toi. importante. Non, je la connais bien, elle risque de me frapper si je l'oublie. Oui, aussi. Du coup, MeToo, c'est une pièce assez intimiste, presque en huis clos, où on va suivre la rencontre entre deux femmes qui sont liées par quelque chose de fort. Et à travers cette rencontre, il va y avoir un clash de culture, un clash de points de vue sur le monde, sur ce que c'est que la femme, sur ce que c'est que le féminisme. Et on va un peu déconstruire les féminismes de l'Occident à travers cette rencontre. Mais en même temps, on suit un drame entre deux personnes. Voilà. Et tu as quelque chose à rajouter ? C'est quelque chose de Gabi très intimiste, mais qui... c'est une... En fait, ça commence par quelque chose de très intime au départ, et en fait, ça va exploser, comme tu l'as dit, on va un peu casser les codes des a priori sur justement. Oui, surtout inciter les gens à s'interroger en fait. Peut-être rentrer dans ces sujets-là par un autre angle ou créer un peu plus d'espace autour de la pensée là-dessus. Parce que même si on peut avoir un point de vue qui est vrai, qui est réel, qui est ancré et qui est valable, elle peut aussi être confrontée à un autre point de vue qui est totalement contradictoire et tout est aussi vrai, réel, ancré et valable. Et c'est dans ces moments-là qu'on trouve des difficultés à s'entendre. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans le féminisme aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits et beaucoup de backlash aussi. Et moi, j'ai voulu apporter quelque chose de nuancé à ce débat, qu'on puisse se détendre sur le sujet et peut-être le re-accueillir quelque part, quoi. D'une manière un peu plus douce et un peu plus humaine que de la manière violente dans laquelle il est vraiment apparu aux yeux du monde. Tu veux dire peut-être dans ce sens-là ? Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que quand on a des idées fixes, on est forcément un petit peu hors sujet. Parce que quand on a les idées fixes, on va toujours être en opposition avec quelqu'un qui a raison aussi. Et du coup, il faut apprendre à voir les choses de plusieurs points de vue pour trouver la vérité là-dedans. Et peut-être que la vérité est plus un ressenti et un acte de mouvement vers l'autre qu'un fait accompli, en fait. Et lorsque tu as écrit ce spectacle, donc moi, ce spectacle, j'ai vu, je crois que si ma mémoire est bonne, j'ai assisté à la toute première représentation, donc pas de la reprise, c'était vraiment la création totale de ce spectacle. Et dans le texte que tu as écrit, j'ai trouvé ça sublime parce que c'est violent, mais c'est pas violent. C'est violent parce que ça te percute l'humain qui est en toi. Ça peut
frapper les gens dans leurs a priori, mais ça touche vraiment à coup de 2000 volts dans la tronche, de la manière dont tu l'as écrit, une partie de l'humain qu'il y a en soi. Parce que quelles que soient les idées qu'on a, que ce soit sur le MeToo, sur les gens X ou Y, on remet beaucoup de choses en question à la sortie du spectacle. Donc par la manière dont tu l'as écrit, par l'interprétation, la tienne et celle de Clémentine, parce que c'est beau, mais c'est très violent, ce face-à-face entre ces deux femmes. Oui, parce que ça doit l'être en fait. Parce qu'on est sur quelque chose d'ancestral, de légué, d'hérité, et du coup il y a forcément des couches. Et quand les couches se superposent et s'emballent que la violence devient multiple. Donc on souffre dans le fait qu'on n'est pas d'accord, on souffre dans le fait qu'on n'arrive pas à s'entendre, on souffre dans le fait que les émotions sont en contradiction totale, mais qu'on a aussi envie et qu'on n'arrive pas à rassembler le tout. Et malgré tout ça, il faut aller de l'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre façon de débattre partout, sur les réseaux sociaux, etc., on est en opposition tout le temps, on s'oppose, et on a rarement ce moment où on rassemble. Parce que c'est des médias qui veulent ça, mais l'être humain est bien plus complexe et, bien sûr. et plus sensible, en fait. Donc j'ai essayé de faire ça, quoi. Alors moi, à mes yeux, pour avoir vu le spectacle, pour moi, tu as essayé, mais c'est totalement réussi. Donc on a parlé de ton écriture, on a parlé du face-à-face entre Clémentine et toi. Oui, du coup c'est réussi, mais c'est réussi aussi parce que on a une super équipe. C'est réussi parce que tout le monde a mis sa sensibilité en jeu, oui, bien sûr. Ses compétences, son expertise. Clem, j'ai mis du temps à la trouver pour le rôle, pour jouer en face à face. J'ai tout de suite senti quelque chose avec elle. Non pas qu'elle était immédiatement dans le rôle, mais qu'elle avait à la fois une maturité, une force, une sensibilité, un savoir-être en fait, qui faisait que je me projetais sur scène avec elle. Et puis on a un peu galéré à trouver un metteur en scène qui pouvait aussi nous accompagner sur ça. Et on a eu beaucoup de chance de trouver Gabi. Et je vais laisser Gabi parler du coup. Alors justement, Gabriel, bonjour. Bonjour. Bon, on va pas tourner autour du pot, puisque bon, voilà, Gabriel, ça fait 5 ans qu'on se supporte mutuellement dans le travail. Mais là, il faut que je reste corporate. Ouais, Donc, c'est ça. Façon professionnelle, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça va pas durer longtemps. Comment es-tu arrivé sur ce projet, sur ce très beau spectacle qu'est MeToo ? C'est Clémentine, justement, qui m'a contactée. Parce que Clem, j'avais déjà travaillé avec elle il y a quelques années. Et on ne se connaissait pas vraiment. Et apparemment, voilà, elle a tout de suite pensé à moi sur le coup et c'était plutôt cool. Et quand elle m'a appelée, je lui ai dit, écoute, tu m'envoies le texte. Parce que justement, le titre, notamment, m'avait un peu... j'ai eu un petit recul, quoi. Je m'étais dit, il y a tellement de choses qui tournent autour de ça, du féminisme, du mouvement MeToo, qu'il y avait un côté où je ne savais pas comment j'allais pouvoir le prendre, si j'allais pouvoir le prendre aussi, puisque c'était pas dans mes... C'est pas une question d'habitude, mais dans le travail que j'ai l'habitude de faire ou quoi sur le théâtre contemporain, là, c'était très différent parce que c'était féministe et très engagé, en fait. Donc, j'avais pas envie de faire n'importe comment et n'importe quoi. Et en fait, après avoir lu le texte, c'est là que je me suis rendu compte, ah ouais, il y a un angle qui est complètement différent et qui est hyper intéressant à prendre, puisque là, au-delà du mouvement MeToo, c'est un mouvement en fait qui va être aussi très axé sur ce qui se passe dans le monde, notamment en parlant de tourisme sexuel, etc., notamment aux Philippines. Et on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ça quand même. C'est-à-dire que MeToo, c'est très centralisé, mais en même temps, c'est extrêmement plus grand que ça. Et c'était pour moi l'occasion de pouvoir prendre ça sous un angle différent, pas un angle nouveau, mais
d'un autre côté, en fait. Et je trouvais ça intéressant. Et l'écriture, effectivement, de Bess est hyper poignante. Il y a beaucoup de... Alors, je vais faire rire les gens qui me connaissent autour de cette table. Il y a beaucoup d'organicité dans l'écriture, je trouve. J'ai jamais entendu ce mot de ta bouche. Jamais. Voilà, merci, messieurs. Et du coup, c'était hyper intéressant pour moi d'avoir l'opportunité de caler toute cette force et cette hargne. Parce que c'est très violent, effectivement, à des moments dans le verbe et dans la rhétorique. Mais de le mettre en scène et de le mettre en image avec quelque chose de plus doux, plus poétique et très corporel aussi. Je m'étais dit, je pense que ça peut faire une belle explosion, en tout cas. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur, en tout cas dans la violence que tu décris et que tu as écrit toi aussi, surtout en ayant vu la reprise, reprise hier soir, où vous étiez toutes les deux très 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 chargées émotionnellement, etc. Et ça m'a frappé un peu plus que les fois précédentes, où il y a des tableaux un peu plus chorégraphiques, etc., qui sont extrêmement violents dans ce que ça décrit, mais c'est exécuté avec une telle douceur que on est trimballé entre deux émotions a priori contradictoires et qui pourtant là se marient magnifiquement bien, quoi. Je trouve. L'humain est fait d'opposition et d'opposition et de contradiction. Donc, ouais. c'était un peu l'idée aussi, hein, on va pas se mentir, dans la manière aussi de le travailler. Quand j'ai dit oui en fait aux filles, elles avaient déjà eu une ligne de lecture avec un précédent metteur en scène, et je leur ai dit j'accepte si je pète tout. En fait, l'idée c'était de ne rien garder. De Gabrielle. Elle pète tout dès qu'il arrive quelque part. Je pète tout, d'accord. Mais oui, avec beaucoup je pète tout. De gentillesse. Parce qu'elle a une précision dans le travail qui est extrêmement puissant, et on a fait ça très très rapidement avec elle et très efficacement. Il faut dire qu'on était dessus un certain temps avant sans véritablement avancer. Donc elle nous a vraiment permis de monter cette pièce. On l'appelle le marteau pilon dans le milieu. Allez. Donc, mais alors, revenons un peu sérieusement. Entre la toute première représentation que moi j'ai vue et la dernière qui a eu lieu hier, donc Zach, enfin la première de la reprise qui a eu lieu hier, est-ce que vous avez vu une réelle évolution du spectacle? Non, je parle même pas dans la mise en scène, mais même du fait de l'avoir autant joué. Ah mais oui, parce que je me permets de rebondir direct, parce que le truc c'est que je suis pas le genre de metteur en scène qui vient à chaque représentation. Il y a un moment, je les laisse tout seuls. Pourquoi tu rigoles? Moi aussi je peux rigoler quand même. Ouais, non mais alors je réitère ma formulation de phrase. C'est que je ne suis pas le genre de metteur en scène qui vient à toutes les représentations à partir du moment où le spectacle se rôde. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu as 6-7 représentations, il y a encore des choses à voir, il y a encore des choses à faire, et ce qui s'ensuit. Après, les filles, je les ai très rapidement laissées toutes seules. Hein. C'est vrai. Donc, dans l'idée, c'est peut-être aussi qu'elles étaient plus autonomes que tous les autres comédiens. Tous les autres comédiens, exactement. C'est qu'on va tester des choses, chercher des choses, mettre en œuvre des choses, et puis elle revient et elle nous dit ce qui marche pas, et puis il y a de la matière pour en tirer quelque chose et préciser encore. Ouais. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que très vite je les ai laissées toutes seules sur la première, la reprise. Je suis venue, on a fait une répétition ou deux sur sur 2 jours quand même assez conséquents. Je suis même pas allée les voir parce que je pouvais pas, parce que j'étais sur un autre projet. J'avais mes petits espions quand même, parce que dans ces moments-là, je fais quand même venir des gens et tout, en mode voilà, comme ça permet de comment vous avez trouvé la pièce et autres, et c'est des gens en qui j'ai confiance, donc voilà. Et je suis pas revenue voir le spectacle. Et là, sur cette reprise à la Comédie des Trois Bornes, il y a eu ce truc où on a repris un temps de répétition, parce que en amont, j'avais quand même revu la pièce une dernière fois avant. Je m'étais dit, ok, donc là, tout ça, c'est bien ancré. C'est-à-dire que tout leur parcours est ancré, en fait. Ça y est, elles ont tout. Et il y a juste à reprendre certains moments pour essayer d'y accorder encore une autre couche sous la couche de la couche, pour que ça puisse encore fleurir. C'est un peu l'idée. Donc
Donc voilà, on a un peu retravaillé. On va retravailler encore du coup, puisque là, la première étant passée, il y a des choses à revoir. Il y a toujours des choses à revoir. Normal. Et on va prendre ce temps-là. Et ensuite, pareil, elles referont leur chemin sans moi. Et à un moment, on se retrouvera. Et s'il faut encore retravailler, s'il faut encore faire une reprise, parce que c'est ce qu'on espère. On est déjà tellement heureuse de jouer pour la 3e saison. Enfin, c'est super, quoi. Voilà, je sais plus ce que je disais, mais je suis contente. Donc je le répète, MeToo à la Comédie des Trois Bornes tous les lundis à 21h, je précise. Puisqu'on parlait, on parlait de la Comédie des Trois Bornes, mais il y a d'autres théâtres à Paris. Et je vais laisser la parole à notre cher Sacha, qui cette fois-ci ne nous fait pas une chronique, mais a décidé de nous interroger. Enfin, de nous faire un petit petit quiz. Donc moi, je vais jouer, je vais vous mettre minable, voilà. Donc l'idée, c'est de découvrir quel théâtre parisien se cache derrière chacune de ces descriptions. Wow. C'est parti. Voilà. Alors, Bon, Alors attendez, je précise parce qu'en fait, on s'est il va jamais gagner. retrouvé face à face dans un quiz avec Gabriel. Non, donc mais tu là, vas il y a- gagner, là. ok, il y a battle. Il y a battle, C'est parfait. voilà. Non, mais j'ai pas le temps. on regarde. Moi, Non, si, bah, c'est ça que tu peux en moi, trouver. Si je hein. parle, Ça je va, vais dire c'est- des conneries. Allez, je suis un nouveau-né des théâtres parisiens et pourtant un vieillard à Avignon. Mes parents m'ont choisi le Gémeaux. même nom. Pas mal. Bon, je vous dis quand même ce que c'était. Mes parents m'ont choisi le Mais même c'est la bonne nom. réponse. au moins. C'est la bonne Mais Parce que évidemment, pas réponse. mal, c'est ça la veut pas bonne dire que c'est réponse. vrai. C'est la bonne réponse. J'ai le même nom qu'un signe du zodiaque, mais ne vous y fiez pas, je suis très éclectique dans mes choix de programmation. Et j'ai organisé une grande inauguration ce week-end. Alors, À laquelle le tu prochain. étais, Nadir, et pas moi. J'y étais, voilà. Bravo. Je suis un théâtre assez solitaire, niché tout en haut d'une colline. Le théâtre de Le la théâtre colline. de la... Non. Non. Le Montmartre Galabru. Non, bah, Le Minute Pic. Papillon. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est le prochain que j'allais dire. Colline, Montmartre Galabru, le pic, les gars, j'ai envie de dire. Les touristes adorent me prendre en photo. Il faut dire que j'ai une très belle devanture. Adolescent, je ressemblais plus à mes copains les cinémas avec des gros Bah fauteuils oui. club. L'ancien ciné. Mais la chenille est Eh oui. devenue un papillon et je suis maintenant un vrai beau théâtre avec des fauteuils dignes de ce nom. C'est vrai. C'est bien le théâtre Le Pic. Attention, le prochain, ça peut aller vite. Je porte le même nom qu'un animal à cornes, cousin du Le théâtre des mouton. béliers. Et Waouh. oui, T'as on là, dit là, carrément, d'ailleurs je vous de le dis. moi que je suis un fonceur. Le mec, il est accroché à la table. Vous ne le voyez pas, mais je vous assure, il est accroché à la table. Je t'avais prévenu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mon jumeau, lui, vit à Avignon. C'est loin et pourtant on est très proches. On fait tout pareil. D'ailleurs, on aime bien programmer les mêmes spectacles. Aussi, on peut dire que je suis très ouvert puisque je suis maquée avec Alexis Michalik et Mélodie Mouret en même temps. Enfin, le même soir, mais l'un à la suite de l'autre. Voilà. Ah, Alexis. Le prochain. On l'embrasse, Alexis. On l'embrasse, Attention, on vous l'embrasse êtes très prêts fort. Alexis, Là si aussi, tu le regardes. ça peut aller vite. Vu mon nom, la reine d'Angleterre m'adorerait. Dommage qu'elle soit morte. C'est vrai que je suis luxueux. D'ailleurs, pour la peine, je Le ne théâtre Le palais Antoine. royal. Et oui, Ah. c'est ça. En ce moment, les biopics, c'est mon dada, mais je sais aussi m'ouvrir à du jeune public les après-midi. Je vis dans un quartier où il vaut mieux ne pas être étudiant ou chômeur si on veut boire un verre après m'avoir rendu visite. C'est clair. D'ailleurs, C'est pas faux. je m'entends vachement bien avec ma voisine, la pyramide. Bravo, vous avez été fort. Attention, le dernier. Je peux être très grand ou bien très petit selon celui que vous choisissez. Car nous sommes deux à Paris, mais nous ne nous ressemblons pas tant que ça. Ah, Montparnasse. Et non. Non, Si ce n'est qu'on aime particulièrement programmer de l'humour. Le point Ah, virgule. Le point virgule. Non, oui, c'est ça, le Ah, point c'est ça, C'est virgule. exactement C'est ça. ça. C'est moins en un, s'il vous Oui, plaît. et puis en plus, c'est l'humour. Bravo. C'est le grand et le petit. Et pour ceux qui ne le savaient pas, mon petit vit dans le quartier du drapeau multicolore Mmh. pendant que mon grand préfère regarder passer les trains. Et j'ai un homonyme détesté des enfants, mais adoré des profs de français. Faut dire qu'on sait jamais quand l'utiliser, alors forcément ça tombe pendant les dictées. Et aussi, ça me saoule d'avoir un prénom composé. Tout le monde me traite de bourge à cause de ça, alors que franchement, j'ai même pas de lustre au plafond. C'est donc très bien très le bien point écrit virgule. ça, la fin. J'aime Ouais. beaucoup, Ouais, beaucoup. c'est cool. Alors, mais j'avoue que la première phrase, elle était un peu trompeuse parce qu'on aurait pu dire le Montparnasse. Parce Oui. qu'il y a le Montparnasse Oui. et le petit Montparnasse. Ouais. Mais comme ils se ressemblent pas tant que ça. Ah, puis c'est pas la même, c'est pas le même type de programme aussi. Non. Ah bah Entre, non, non, non. ouais, entre le Montparnasse et le point virgule. Ouais. Ah oui, non, rien à voir. Oui, mais elle n'avait pas encore parlé de la programme. C'est la première phrase, j'ai dit. Ah, pardon. Oui. Et oui, il y en a plusieurs. Il y a des Ah. pièges. Oui, il y a En tout plusieurs cas, vous phrases. avez oui. été très fort. Je ferai plus dur la prochaine fois. Bah ouais, grave. Non, mais j'attends, je pensais que quelqu'un allait. Non, c'était un peu chaud là. Oui, voilà, mais on Ça est va, tout ça taquet, pa- donc tu vois, ça là, on passe est, un bon moment. Ouais, voilà. ouais, moi je me suis éclatée. Alors, bah, à mon tour de faire un petit quiz, mais sauf que moi, avec moi, on va aller dans le cinéma. Ah, bah voilà, Ah, bah là, là, On va d'accord. aller dans le cinéma. Là, très bien. Là, bah, en fait, comme vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais paraphrasé des titres de romans qui avaient été adaptés au théâtre. Ouais.
Genre, par exemple, j'avais donné comme exemple, ne pas laisser les plantes crever, c'était Changer l'eau des fleurs. changer l'eau des fleurs. Voilà. Et là, bah, j'ai Moi, j'aimais beaucoup Madame Bovary au surgelé. Ah oui, qui était Ma Picard, oui. Qui était le titre de l'automne. Non, mais c'était la pièce qu'on avait reçue comme Il est invité fort, la il est semaine fort. dernière. Voilà. mais il est Ça va être très Non, il y dur avait, pour il y moi. avait- il y avait Chirac le dévorant qui était Ah pas mal oui, aussi. oui. Qui était Jacques le Croquant. Ouais, c'était bien. Donc là, je vais faire exactement pareil, mais avec des films. Le HLM de l'effroi. La tour de la terreur. Non. La tour Cité de la Montparnasse. peur. La Cité de la peur. Ah, bien ouais. C'est les Avant 8. Avant 8. Seven. 7. Waouh. Tu vois, mais c'est Zach, t'es en train de te faire. Ouais, là, c'est La la, nuit. Zach, t'es pas bon. Calme-toi. Ouais. La Fiesta. La fête. Non. La boum. sens de La la fête. Boum. Ah. Voilà. L'idiot. Mais dans le vieux français. Ouais, ouais. L'emmerdeur. Non. Non. Le distrait. Oh. Non. Le C'est un film Magnifique. culte. C'est un film culte. Le magnifique. Non, non. Dumb and Dumber. Non. Le teubé. Non. Je sais pas. Mais dans le vieux français des années 50. C'est un film culte. Avec qui? Bah, si je le dis, vous allez trouver tout de suite. Ah ouais. C'est redit le truc. J'ai oublié le. L'idiot. Le stupide. Waouh. Le saut. Vous Je sais avez pas pourquoi j'ai envie de dire un Indien dans la ville, aucun Non. rapport. Rien à voir, non. Voilà, je Le l'ai pas. corneau. Le corneau, Ah. oui. Oh là là, mais oui. Bien sûr. Alors, Ah oui. C'est pas ce mot. le mutisme des chèvres. Le silence des agneaux. Ah. Nice. Oh merde, putain, j'en avais un, je l'ai loupé, je ne sais pas. Un macaque en été. Indien Un singe en hiver. Un singe en Indien dans hiver. la ville. Mais oui, mais elle m'a perturbé avec, C'est horrible ça. avec mes mysticules. Non, celui-là est trop facile. Le rond écarlate. L'ovale bleu. Non. Le rond écarlate. Moi j'allais dire Racine carrée du fer de Hêtre, mais c'est du Le théâtre. c'est cercle pas un film. rouge. Le cercle rouge. oui. Ouais, mais et en plus il dit ça en mode oui, bah oui. Non, mais les gars. La rage. La haine. La haine. Haine, ça va. J'ai dit avant. Oui, mais On l'a elle dit était en. facile, Non, non, on celle-là. était en Bluetooth. Pas... Attends, s'il te plaît. Souvenir. Alors celui-là est un peu compliqué. Souvenir. Memories. Non, mais pas loin dans le mot. Eternal Sunshine. Mémorable. of the Spotless Mind. Je suis désolée, tout me vient en anglais. Pas loin. C'est dommage parce que je voulais le dire après. Celui-là, c'est trop. Pas une liste. Eh ben mince. Souvenir. C'est pas loin avec Memories. Mais dans une autre. On va dire. Mémoire. Mais, non, mais dans une autre langue. Ah, Memoria. non. Non. Pourtant, c'est un film culte. Ah ouais? Ah ouais. Oh là là. Avec la comédienne de Matrix. Matrix. Ah. Souviens-toi, l'été Non, dernier. non. Memento. Memento. Ah, voilà. Ah. 24 heures éternelles. Ah. Éternel. Ouais, Non. éternel. Bah, non, non, c'est- non, non, 24 heures éternelles. Un jour sans fin? Un jour sans Oh, fin. bah oui. Voilà. Ah, il était bien ce film. voilà. Santa Claus est un enfoiré. Le Père Noël est une ordure. Ah. D'ailleurs, non, j'en profite. La petite balade. La Grande Vadrouille. Voilà. Ah. Vas-y, je suis chaude là. Les vacanciers. Les bronzés font du ski. Merde, putain. Ah non, mais. Oui, mais c'était ça. Ouais. Bon, bah voilà. C'est sur ce. Comment Quiz. C'est sur ce quiz et ce Heureusement que t'es sans faute de Gabriel que nous allons marquer une première pause musicale. Mais en première pause musicale, on avait envie d'avoir un groupe que l'on aime beaucoup autour de cette table. Un groupe qui est culte. Je sais. Un groupe qui est culte et qui vient encore de faire des émules partout, à la télévision, chez les disquaires et sur les plateformes de vente de places, puisque nous allons parler du célèbre groupe Indochine. Nous allons écouter le célèbre groupe Indochine et on va passer un des morceaux de leur nouvel album, l'album qui s'appelle Babel Babel, je ne me trompe pas dans le nom, Zach? Absolument. Absolument. Et le morceau s'appelle Le Chant des Cygnes. Et après ce morceau, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités, nos chers chroniqueurs. À tout de suite. Que dire de ce magnifique morceau, Le Chant des Cygnes d'Indochine, de leur nouvel album Babel Babel. Et c'est une excellente transition puisque Zach, le fan inconditionnel d'Indochine présent autour de cette table après moi, va nous en dire quelques mots.
Oui, bah justement, je voulais profiter de votre présence, Beth et Gabi, pour parler d'un groupe que j'aime de tout mon cœur et qui a à cœur d'aimer parler des femmes. Et surtout, puisqu'il a toujours été question d'elles dans la quasi-intégralité des chansons du groupe, parler des héroïnes, des guerrières, des orphelines, à l'assaut des salauds, des taureaux, vous l'avez deviné. Et on vient d'écouter le morceau en même temps, donc il n'y a plus de surprise. Il s'agit d'Indochine. Et mes aïeux, comme je suis tout émotionné d'en parler au micro. Bon, alors Indochine, clairement, ils sont là depuis toujours, hein, depuis que le monde est immonde. Lorsque j'ai montré le dernier album à mon père, il m'a dit cette phrase très juste et très éclairée. Indochine, nouvel album. Mais c'est un truc de fou, je me rappelle, je les écoutais déjà que j'étais à l'armée, quoi. Et ouais. Et il fait très très bien son Et père, ouais, c'est ça. ouais. Je sais. Salut papa. Le 14e album, donc, sorti il y a quelques jours, s'appelle Babel Babel. Il se place déjà en haut de cette tour que représentent les ventes de disques. Même si, à titre personnel, je suis deg de ne pas avoir encore de place pour Paris, je ne peux que sourire en constatant qu'Indochine a retourné la symbolique de cet album. En voulant parler du chaos du monde, ils ont réussi à créer une frénésie où tout le monde en même temps s'est arraché les places pour avoir l'occasion de vivre un moment de communion collective. Il y a quelque part beaucoup de blabla dans Babel Babel. Le chaos des communications du monde, qui est au centre des thèmes de cet album, est symbolisé par la magnifique illustration du peintre David Lachapelle. Ce nouvel album évoquant le mythe de la tour de Babel, perçu dans la mythologie comme le moyen de relier le ciel et le monde divin via le temple sommital avec la terre et le monde souterrain. Donc c'est une tour de guerre destinée à opposer à la puissance de Dieu une puissance équivalente, la force collective. C'est de ça dont il est question ici. À tes souhaits, Nadir. Merci. C'est de ça dont il est question, de combat, au pluriel. Alors pour n'en citer que 3, celui des femmes iraniennes dans le single Le Chant des Cygnes qu'on vient d'écouter et dont tous les chœurs sont faits par tous les enfants de tous les membres du groupe. Le combat de l'Ukraine contre la Russie, on entend d'ailleurs la voix de Zelensky en intro du morceau Victoria. Et sur le morceau Tokyo Boy, on peut entendre « Moi, je suis amoureux d'une fille qui aime les filles. C'est comme passer Noël en famille, ça va très mal se passer. Comme de croire et d'écouter Poutine. » Et enfin, sur le morceau Sana sur la croix, il est question du combat de Sanna Marin, l'ancienne première ministre finlandaise qui a été démise de ses fonctions à cause du sexisme des conservateurs et qui a dû affronter un procès en illégitimité pour avoir osé un soir faire la fête avec ses copines. Non mais franchement, dans quel monde allons-nous laisser à Michel Drucker, franchement. Bon. Michel, si on le regarde. Tu nous écoutes ? Donc ce double album, qualifié d'irraisonnable par Nicolas lui-même, s'ancre beaucoup plus que les précédents dans l'électropop, avec parfois des déviations inattendues dans le reggae, et oui, ou la musique orchestrale. À titre personnel, mes 2 chansons préférées sont justement les 2 morceaux symphoniques qui servent d'épilogue aux 2 disques et qui se répondent, Le garçon qui rêve et Seul au paradis. Et ce morceau en particulier qu'il est possible d'imaginer comme un message que Nicolas adresse directement à son frère Stéphane, disparu en 1999. Indochine, j'étais ado quand je les ai découverts avec l'album Paradise. C'est la première fois où j'ai osé assumer et affirmer ma sensibilité au nez et à la barbe de tous mes potes qui ne juraient que par Nine Inch Nails ou David Guetta. Spécial dédicace à mon poteau Mika qui se foutait bien de ma gueule et qui maintenant n'aura jamais un concert et il trimballe ses filles. Moi, Indochine n'a jamais cessé de me bouleverser. Parce que les concerts d'Indochine font trembler les ténèbres. Parce que c'est 3-4 générations ensemble qui sont fiers de lever le poing pour être entendus. Parce que ce sont tous les âges, les ethnies et les orientations sexuelles qui s'identifient à la voix de Nicolas. Les concerts d'Indochine, ce sont toutes nos parts d'ombre et de lumière qui dansent ensemble. Les chansons d'Indochine, ce sont des putains de pulsions de vie en intraveineuse où se côtoient Marguerite Duras, Salinger, Mallarmé, Rimbaud, Emily Dickinson, David Bowie et plein d'autres. Nicolas est l'un des seuls artistes au monde qui ne parle jamais de lui, mais des autres. Et peut-être que c'est en parlant des autres et en parlant des femmes qu'il parle de lui, et donc qu'il parle de toi, de moi, de nous. Alors moi, je ne voudrais pas demander, je voudrais hurler à la lune. Nicolas, si par le plus grand des hasards, tu lézardes sur les ondes de Speed Radio, est-ce que tu voudrais bien m'adopter, s'il te plaît ? On a tellement de choses à se dire, je pense, sur la vie, la nuit, le paradis, et sur Peter Pan aussi. Parce que j'ai 38 ans maintenant et je me rends compte que l'idée de la jeunesse éternelle a le cuir tanné chez moi. C'est une forme d'insouciance indéboulonnable qui parfois a la fâcheuse tendance d'agacer les adultes qui m'entourent. Et je le comprends, mais qu'est-ce que ça fait de vieillir alors qu'on ne grandit pas ? Quand les rêves ont toujours le même goût et que les années qui passent ne sont finalement qu'une formalité ? Quelles sont les histoires que peuvent encore entendre les enfants qu'on était ? Qu'est-ce que ça fait d'y croire encore et toujours, comme aux premiers étés, comme aux premiers papillons, comme aux premières aubes ?
Alors, j'ai pas les réponses, je connais pas le chemin, mais Indochine, je vous suivrai jusqu'aux confins de toutes les éternités. Waouh. Bravo, Zach. C'était très beau. Ah ouais, c'est C'était très, hyper canon. très beau. Ouais, c'est vraiment un très très bel hommage à ce groupe. Et moi aussi, je vais passer un petit message. Donc, Nicolas, moi, je veux pas que tu m'adoptes, mais j'aimerais bien que tu viennes dans notre émission. Hein. Je pense que là, on explose on explose tout, on explose RTR, on explose Chant de France, FIP, Radio France, allez hop, on explose toutes les radios. Déglingue Rien tout, qu'en frère. recevant Nicolas Sirkis ici. Dans notre émission. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'espère que c'est toujours le cas. Est-ce que c'est pas ce week-end qu'ils font, je crois avoir vu passer. Je sais que pour la sortie des albums Best of, ils avaient fait une petite boutique pop-up qui avait duré le temps d'un week-end à Paris. Je me demande, je vérifie en même temps pourquoi, c'est pour ça que je parle lentement, je vérifie en même temps sur mes réseaux sociaux. Je crois qu'ils en font une justement pour la sortie de Babel Babel. Donc pour ceux qui sont fans d'Indochine, qui nous écoutent, vous allez dire, il a raison, c'est vrai, pour une fois, cet enfoiré d'animateur a raison, il y a bien une boutique pop-up qui va s'ouvrir. Si c'est pas le cas, mais non, il est con, il dit des conneries. Eh ben si, j'avais raison. Il y a un pop-up store à Paris qui va être les 21, 22 et 23 septembre, si c'est toujours d'actualité. Donc, pour ceux qui sont fans d'Indochine, rendez-vous les 21, 22 et 23 septembre dans un pop-up store à Paris où on ne sait pas encore, mais en tout cas, je pense que certains d'entre nous vont y être. Il y en a même, je pense, qui vont dormir devant. Oui, c'est sûr. Ça ne m'étonne pas du tout. Avant notre petite pause musicale, est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz Indochine ou pas Indochine, des titres de chansons, est-ce que c'est Indochine ou est-ce que c'est pas Indochine? J'en connais Bien- un qui va gagner. Bien Mais entendu, grave. bien entendu, ce serait trop simple. Zach, Tu ne joues ne pas. pourras pas répondre tout de suite. Ah ouais. C'est que lorsque je ferai un Si, signe que tu pourras répondre. Bah si, oui, sinon ce serait trop simple. Mais est-ce que tu peux me souffler? Donc Zach, tu te mets là. Voilà, comme ça au moins, c'est sûr qu'il ne pourra pas souffler du tout, même pas de signe, rien. Je Ok. préviens, Zach, je frappe. Je trouve ça un petit peu... Après, après on va commencer simple. J'embrasse pas. Non. C'est pas Indochine. Là, pardon, on fait un tour de table, pardon. Indochine ou pas Indochine Non. Moi, je vais dire oui. Zach Oui. Oui. Ah. Ouais, toi, en plus, t'es trop mignonne parce que t'as dit au pif, à vous. Non, mais pas du tout. Je peux même la chanter si vous voulez. Alors, merci pour la réponse, Zach, mais non, tu ne la chanteras pas. Donc, c'est un morceau qui date de 96. Donc, en fait. De jadis. C'est ça, fut un temps, voilà. Bon. Quatrième vagin, Non. Oui. Bess, Non. Zach. Non, non. C'est troisième sexe, bien sûr. Moi, je dis tout au pif, mais voilà. Ça marche pas. Le cœur y est. Oui. Le lac, Oui. Non. Bess, Oui. Zach. Bien sûr que oui. Voilà. Morceau de 2009. C'est pas vieux pourtant. Voilà. Un ange à ma table. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Punishment Park. Non. Oui. Oui. Zach. Absolument. Et qui Bien est sûr. aussi le titre d'un film. Ah, moi, j'étais hyper c'est un enjaillée des- sur. Tu sais, super sûr d'elle. 1991. Pour ça. Playboy. Oui. 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 Ouais, 2009. J'aurais dit les Playboys, ça aurait pas été bon. Mm. Parce que Ah. ça, c'était Jacques Dutronc, les Playboys. Allez. Ah. L'opportuniste. Non. Non. Oui. Zach. Oui, mais d'ailleurs, c'est une reprise d'une chanson de Jacques Dutronc. Voilà. Ah. Zach Zach Dutronc. Dutronc. Voilà. Zach Diriez-vous que je sois jaloux. Super, je l'ai lancé. Donc oui, en effet, l'opportuniste, c'est une chanson de Jacques Dutronc qu'Indochine a repris au début de leur groupe. Absolument, ouais. Et qui est devenue une de leurs chansons cultes parce qu'il la rechante souvent même en live. Et d'ailleurs, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu un album hommage à Jacques Dutronc pour son anniversaire, ils l'ont chanté en duo avec lui. Ouais. Jacques Dutronc et Nicolas Sirkis. Allez. Oui, tout à fait, oui. Kimono dans l'ambulance. Non. 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 Zach. Et oui. Oui. Ah. C'est leur avant-dernier album. Waouh. Celui avant Babel Babel, oui. Oui. C'est J'aurais- rigolo quand même. J'aurais dit peignoir à l'hôpital. T'es noir à l'hôpital, j'avoue. C'est chaud. Et là, j'aurais- 2033. Oui. Bah, je dirais peut-être le nouvel album du coup. Ah non, il s'appelle Babel Babel. Non, mais- Un des titres du. Ah d'accord. Oui. Donc, Oui. Oui.
Tu te moques de moi quand même. Hein C'est une que je t'avais envoyée Ah oui. en spécial dédicace Ah oui. Ah mais pour ta face. oui. Voilà. Bah, oui. Ouais, Bah, tu vois, mais j'ai dit oui. Alice et June. Oui. Oui. Ah oui. Oui. Oh putain, ce oui était hyper violent, pardon. Il y a eu 3 sourds dans la... Jackie et Michel. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Moi, j'aime bien. Bon, bah oui, du coup. Non, mais non. Écoute, je fais à l'instant. Ah bah oui, bah là, Écoute, inspiration. là j'imagine Bess qui après l'émission va vouloir écouter Jackie et Michel. Ah, sur YouTube, tu vas pas te tomber C'est un sur peu le différent, mec. mais Tu vas voir du Une pays. Hein. reprise, un détournement. Et enfin, pas que du qu'est-ce pays, qu'on oui, oui. sait Un homme dans la bouche. J'ai envie de dire non. Non. Alors, Bess, oui. Bess, Un homme ou une saucisse. ça y est, on Ouais. a perdu. Mais il faut pas Écoute, lancer, sinon. moi, je dirais c'est- oui parce que je trouve que c'est un joli titre. Sacha Non. Non, Bess, pardon, t'as dit oui ou non, je sais plus. Ah oui, oui, elle veut bien. Elle. Non, non, j'ai dit non. Elle veut bien un homme Elle dans est la d'accord. bouche. Donc là, tu veux dire que Bess veut bien un homme dans la bouche, c'est ça? Non, elle veut bien écouter la chanson. Oui. Donc, et si elle existe Elle cette chanson, existe. Ah Ah oui. Et ben voilà. On parle pas à ma place. Hein. Memoria. Oui. Oui. Tu peux le prononcer en anglais? Memoria. Yes. Excuse-moi, il faut que je la fasse à l'international pour Bess, je m'excuse. Allez, une petite dernière, mais celle-là, elle est trop facile. Little Dolls. Je l'ai bien dit en anglais? Attends, on a dit un enfant de 4 ans en et demi. parlera. Il a un accent du Massachusetts un peu, c'est pour ça. Non, c'était tout mignon. Non, de la Garen Colombe. Moi, Waouh. Bah, donc, Donc, Little Dolls, yes or not? Oh, bah. Why not? Oh, moi je veux dire yes. Sacha? Yes. Yes. Zach? Ah oui, pardon. En fait, il attend. Il va nous. Il attend que je lui dise, Il va nous comme il est casser. dos à moi, Yeah. il va pas que je regarde, il faut que je dise le Yeah. prénom, pardon. that song exists. Yes. Of In the course. album of... Wow. What kind of album? The name of the album? Oh là là. Dans C'est- Alice et June, No. Little Dolls. Little Dolls is not Alice and Jules, Ah, no? il y a des bas là. Bon, Ils vont se enfin, Are taper you dessus. sure? Bon, quasi. Enfin, quasi. I'm not sure, moi. Vous me faites trop plaisir. It's, les gars. it's Alice and... It's, Ah non, oui, autant pour Ah, moi. yes, it's not Alice. Bah oui, voilà. Voilà. C'est dommage parce que c'était presque un sans faute du coup. Ouais, c'est ça, oui. Là, on dirait... En fait, Ils sont quand plus de je 200 nous entends chansons, parler les en gars, anglais, quand je nous entends parler en franglais, on a l'impression d'avoir Bourvil et De Funès dans la grande patrouille. Merde, alors, bah alors, you are French? Bah oui. C'est ça. Very French. Let it Voilà, be, let it be. Mais le vérifier, yes, French touriste. C'est ce que je dis toujours dès que je sais pas quoi dire en Angleterre. Et un petit dernier pour la route. Celui-là, je Ah, pense que c'était ça un va faux être à dernier. l'unanimité. Et je veux savoir aussi une particularité de ce morceau, même s'il est d'Indochine ou pas. College Boy. Oui. 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 Bah Oui. oui, t'as spoilé. Oui. Mais non, mais j'ai dit si Oui. c'est Indochine ou pas. J'ai dit. Ah. Écoute, Sacha, un petit peu. Quand même. Oui. Je sais que Gabriel est Absolument. dissipé, mais ne le crois pas aussi. Quand même. Alors, La super. particularité, c'est que c'est sans uniforme. Allez. Oui. Voilà, tout le monde est à poil, bien sûr. Non, la particularité du clip, c'est. C'est qui alors cette chanson parle de harcèlement scolaire et le clip est réalisé par Xavier Dolan. Voilà. Ah. C'est Xavier Dolan qui a réalisé ce clip qui est absolument magnifique. Ouais, Et il est on va incroyable. regarder. Il Mais est je vraiment crois que je incroyable. connais. Il a été interdit au moins de 16 ans. Ouais, d'ailleurs. en noir et blanc. Il est en Ouais. noir et blanc. Il est Ah ouais. sublime. Il est absolument magnifique. Ouais. Allez. Franchement, voilà. Et est-ce que, Jade, puisque là je vais pouvoir te poser des questions, est-ce que tu penses que ce sont de vrais fans d'Indochine? Ce sont peu près. des indo-newbies en devenir. Des amatrices Ouais. et des amatrices. Alors, nous allons marquer notre seconde pause musicale. Et cette seconde pause musicale, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Vous avez peut-être déjà entendu sa voix parce qu'elle a beaucoup fréquenté le théâtre Mogador, notamment dans Grease et dans Le Roi Lion. Là, elle a sorti un single qui s'appelle If I Met You. Et elle s'appelle Elle, tout simplement. À tout de suite. Quelle magnifique musique pour ce dernier morceau, pour ce dernier morceau musical de notre émission. Nous abordons les dernières minutes de cette émission de la journée. On va dire encore quelques mots sur MeToo et après, par contre, on va finir par un interrogatoire. Oula. L'interrogatoire de Sacha. Ça nous a manqué, c'est vrai, la semaine dernière. L'interrogatoire de Sacha. Oui, elle a décidé, en plus de donner des conseils de théâtre, de faire un petit interrogatoire à nos invités. Allez. Alors, après cette reprise,
à Paris, à la Comédie des Trois Bornes, tous les lundis à 21h, je précise. Que va-t-il se passer après vous y êtes déjà jusqu'à quand à Paris aux Trois Bornes avec MeToo? Jusqu'à fin janvier 2025. 2026, waouh la vache. C'est 1 an et demi. Vous faites partie des meubles maintenant en fait. Ah oui. Et y a-t-il, au cas où, parce qu'on nous écoute aussi en dehors de Paris, est-ce qu'il y a des dates prévues en dehors de Paris pour MeToo? Alors, je crois qu'on va aller jouer en Franche-Comté par Clémentine au mois de février, mais la date exacte, je ne l'ai pas pour l'instant. Bon, vous nous ramènerez du fromage. Voilà, exactement. De la cancoyote. Il suffit Ah. de demander. Ah, mais bien sûr. J'ai jamais goûté de cancoyote d'ailleurs, tu vas lui faire penser. Non, à part ça, pour l'instant, on a pas mal démarché. Ça n'a pas trop mordu. Je pense peut-être parce qu'on n'est pas très connu, peut-être parce que ça s'appelle MeToo et ça fait peur. Mais peut-être qu'à force d'en parler. Bah justement, Ouais. avant de finir par l'interrogatoire de Sacha, j'ai une petite expérience qui m'est arrivée hier. Je suis allé assister à une lecture d'une très belle pièce au théâtre de la Reine Blanche hier qui s'appelait Même les vaches laitières ont des beaux yeux, qui est une pièce écrite par Aurélie Bargème qui parle des troubles alimentaires chez les jeunes, dans plusieurs générations. Et la pièce est juste sublime, c'était juste en lecture, il n'y avait rien de plus. Et j'ai trouvé la pièce extraordinaire. J'ai discuté un peu avec l'autrice après la pièce. Et il y a une professionnelle qui était dans la salle, qui a adoré le texte et qui lui a dit « C'est magnifique, mais c'est quelque chose qu'on aura du mal à programmer vis-à-vis du thème. » Est-ce que c'est parce que le thème, selon peut-être cette personne, ne parle pas aux gens, ou est-ce que c'est un thème qui est trop dur? J'en sais rien, mais je trouve cette réponse, je suis désolé, absolument stupide. Les troubles alimentaires chez les jeunes, sachant que la femme qui a écrit ça a une 40aine d'années maintenant, c'est une chose qu'elle a vécue quand elle était ado. Les troubles alimentaires, même maintenant, chez les ados de maintenant, malheureusement, ça existe toujours. Il y en a qui peuvent en crever. Donc on dit que c'est un thème qui n'intéresserait pas. Je trouve ça absolument grave et effarant. Ça Et m'énerve c'est les gens qui exactement parlent à la pareil place pour des MeToo, autres, quoi. d'ailleurs. Ouais, mais Qui en fait, parlent à la place des gens qui pensent. le truc, c'est que là, tu rentres dans un débat qui est un peu plus complexe que ça, parce que l'idée, en fait, c'est pas que ça n'intéressera pas, c'est que effectivement, en fonction des régions, c'est ça ? des salles, du public, c'est quelque chose malheureusement que les programmateurs aussi doivent prendre en compte. C'est que quand tu connais ton public, à un moment donné, tu vas savoir ce qui va marcher et ce qui va pas marcher aussi. Et la prise de risque est de plus en plus difficile, moi je trouve. Et c'est pour ça que c'est bien que cette Aurélie, tu dis Aurélie, l'autrice. Oui. ait écrit ce texte, qu'elle continue à faire des lectures, qu'elle continue à faire parler du spectacle et autres, parce que c'est important, c'est essentiel, c'est capital et c'est nécessaire. Mais il y a aussi une autre manière de voir les choses aussi, qui est que effectivement, du côté des professionnels, c'est pas qu'on veut pas le programmer, c'est que c'est délicat à programmer pour diverses raisons. Et c'est un débat qui est hyper intéressant, que tu pourrais peut-être caler sur une de tes prochaines émissions ou quoi Mais que ça, ce soit, j'aimerais bien. Oui, avec oui, des oui. programmateurs, tu vois, par exemple, des directeurs même de salles, parce que tu as même des directeurs de salles qui ont très envie de programmer Bien sûr. certains spectacles, mais qui ne peuvent pas le programmer parce qu'ils savent que Au niveau du thème, malheureusement, ça n'attirera pas le public. ça n'attirera pas le public. Et c'est malheureusement... Mais avec des pièces porteuses de messages, donc comme c'était le cas avec celle d'Aurélie, que c'est le cas avec MeToo, ou même avec d'autres que j'ai vus, même avec lesquels je travaille, si on ne leur donne pas la possibilité, au moins de montrer qu'ils existent. Parce que là, elle est juste vraiment en phase de créa. C'est juste une lecture, là, il faut vraiment la créer, la pièce. MeToo, elle existe quand même depuis plusieurs années. Puis MeToo, en fait, le titre MeToo, pour moi, c'est vraiment une toile de fond. Bien sûr, ce on que, est ce que d'accord. raconte la pièce, c'est encore autre chose. C'est vraiment, on rentre dans l'intime de deux femmes. Voilà. Mais À l'ère de MeToo. Mm. Voilà. Ouais, voilà. Et c'est plus psychologique et c'est plus profond que le mouvement MeToo. Ouais, mais On est les tout à fait programmateurs, ils sont pas là pour défendre des sujets, ils sont là pour remplir leur salle, faire gagner de l'argent, malheureusement. Bien entendu. Mais on est d'accord, hein, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de Voilà. sujets graves. Mais Voilà. les gens aiment aller voir Mais des comédies, donc forcément, ils programment plus des Voilà. comédies. Mais tu vois- oui, oui. Puis c'est surtout qu'on part un peu du principe aujourd'hui, je trouve que la comédie, c'est forcément quelque chose qui doit être... je mets des gros guillemets quand Bien je dis sûr. potache ou quoi que ce soit, histoire de laisser son cerveau bien à l'extérieur Ouais, de ouais. la salle, alors qu'il y a de
merveilleuse comédie intelligente, Exact, oui, on est tout où à fait on d'accord. défend des sujets hyper intelligents. Tout à fait. Et voilà. Et je pense aussi que, j'en profite juste pour rebondir là-dessus par rapport à ce que tu dis, Nadir, c'est qu'il y a énormément, je trouve, de jeunes auteurs extrêmement talentueux, de jeunes metteurs en scène extrêmement talentueux. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de monde pour tellement peu d'offres Et de place. et de place que du coup c'est hyper compliqué pour eux de se démarquer en fait. Et il faut juste pas lâcher et là je le dis, j'assume complètement. J'aimerais bien aussi que du coup les grandes instances du théâtre et autres puissent se permettre aussi de prendre un peu plus de risques pour justement laisser les portes ouvertes à ces jeunes générations en devenir. On est tout à fait d'accord. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de dépoussiérer aussi. Et je pense que ce milieu, et ces salles notamment, et beaucoup de salles ont grandement besoin d'être dépoussiérées. C'est tout pour moi. Merci. Voilà. Et peut-être dans les salles que Sacha a citées tout à l'heure, il y en a peut-être qui ont besoin d'un petit coup de balai. Si vous avez besoin, appelez-nous, on va vous faire ça au Karcher, nous, carrément. Il y a du matos, il y a du matos. Dis-donc. Il y a du matos. nous. Nadir. Ah bah dis donc quoi, des spectacles avec des spectacles de jeunes compagnies porteuses de magnifiques messages. J'en connais des paquets, je sais que toi aussi Gabriel, Zach aussi, on en connaît tous des paquets, donc là, nous, on a du matos. Moi, je comprends très bien la question économique. Je dirais juste que je pense que les programmateurs fonctionnent aussi au niveau de leur sensibilité. Et c'est la raison pour laquelle je continue à envoyer le dossier. Ah, il faut. On et lâche je, rien. et Faut je pas pense lâcher. que voilà, on va avoir des touches. Et notamment, je voudrais dire pour les théâtres de banlieue qui ont une programmation un peu sociale, ou alors pour les festivals autour des sujets qui peuvent impliquer les femmes, Tout à fait. ou la diversité, ou les problématiques de déséquilibre économique au sein d'une communauté. MeToo peut être une très bonne pièce. Et pour les écoles aussi, à partir de, on va dire, 13-14 ans, parce que c'est quand même une pièce un peu forte. Bien sûr. Ouais. Mais Puis même au niveau du texte. Oui. Voilà. Lycéens, collèges, universités, les écoles d'ingénieurs, par exemple, ce serait pas mal. L'ENA, Voilà. Donc Donc, là, tous programmés MeToo. C'est une très belle pièce et en plus, elle est utile. Oui. Nous terminons cette émission avec l'interrogatoire de Sacha. Bonjour Bess. Visiblement, vous avez plein de choses à dire, hein, c'est bien. On va essayer de creuser tout ça quand même. C'est pas anodin d'avoir écrit une pièce comme ça. Hein. Vous avez été à la rencontre de femmes issues du tourisme sexuel aux Philippines. Soit. Mais pourquoi cette histoire-là ? Est-ce que c'était l'histoire de l'une d'entre elles ou simplement le fruit de votre imagination ? alors, moi, j'ai quelqu'un de très proche dans ma famille qui a fait beaucoup de voyages aux Philippines et qui a eu des copines de là-bas et qui a un peu tout vécu. Des arnaques, des relations proches, voyager au sein des communautés où le tourisme sexuel est répandu. Je suis rentrée en conflit avec cette personne à un moment donné à cause de son point de vue sur la femme et notamment des youtubeurs masculinistes que lui soutenait. Et ça m'a mis en colère. Et j'ai eu envie d'écrire une pièce qui allait confronter la colère d'une féministe, on va dire un peu, avec une ligne directrice un peu trop dessinée. Et en fait, une femme de là-bas, je voulais donner une voix en fait à ces femmes des Philippines. Imaginez ce qu'elles pouvaient dire sur le sujet, quel pourrait être leur point de vue, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes contre ce qu'elles vivent là-bas. C'est plein d'abus, le tourisme sexuel, mais c'est aussi entre 9 et 13% du PIB aux Philippines. Ça fait vivre plein de monde. Il y a des Philippines qui font ça, qui en fait vont construire des maisons pour toute leur famille et qui ne sont pas juste vues comme des prostituées. Je voulais aller creuser ça et comprendre quels étaient ce qu'elles pouvaient avoir à dire et leur donner une voix et faire exister ce sujet ici parce qu'en fait, on parle beaucoup du féminisme dans un contexte européen, mais le fait est que les choses bougent, oui, mais ceux qui ne sont pas d'accord, en fait, ils peuvent aller ailleurs et continuer à vivre leur patriarcat idéal et il n'y a aucune législation quasiment là-dessus. Il y a un peu, mais ce n'est pas tellement appliqué, on n'en parle pas, le grand public n'est pas au courant. Donc je voulais aussi faire exister cet aspect-là par cette pièce.
Et j'ai fait des sondages aussi avec des personnes de là-bas pour avoir leurs vraies paroles. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai recueilli de la vraie parole pour essayer de faire en sorte que c'était pas trop fabriqué, on va dire. Intéressant, on creusera tout ça lors d'une prochaine séance. C'est quoi votre rêve avec ce spectacle ? Honnêtement, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que le spectacle vit. Il y a beaucoup d'amour autour de ce spectacle, de part de notre équipe, qui est géniale et qui est plein d'amour. Et moi, je crois en fait au fait que quand on fait de l'artistique, quand on propose quelque chose, que ce soit un spectacle, une œuvre d'art, de la musique ou autre, si les énergies qui sont là-dedans sont sincères et qui sont pleines d'amour, en fait, ça voyagera jusqu'à là où ça doit voyager. Et moi, je suis contente de vivre ce voyage avec Gabi et avec Clémentine et de voir jusqu'à où ça va. Je suis très contente si on joue dans un plus grand spectacle, si on est programmé en province, si d'autres gens peuvent voir ce spectacle, parce qu'on voit à chaque fois qu'on le joue que ça a un impact sur les gens. Voilà, excusez-moi, je vais arrêter. Merci Bess. Ça vous fera 120 €. Okay. Merci Dr Freud. Eh ben, merci beaucoup Bess, merci beaucoup Gabriel d'être venu ce matin avec nous. On répète MeToo à la Comédie des Trois Bornes tous les lundis à 21h jusqu'en janvier 2025. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain avec une nouvelle invitée et un nouveau spectacle dans un style totalement différent. Bonne journée à tous. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en podcast sur Speed Radio ainsi que tous nos chers, toutes les émissions de cette superbe radio. Bonne journée